Résumé du livre Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Publié pour la première fois en 1975, Rendez-vous au sommet est l'un des ouvrages les plus influents en matière de développement personnel, motivation et réussite professionnelle. Zig Ziglar, conférencier et formateur réputé, y propose une méthode en 6 étapes pour atteindre le succès, en insistant sur la valeur de l'intégrité, de la discipline personnelle, de la foi, du travail et des relations humaines saines. L'intégrité, c'est l'alignement parfait entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne te regarde. C'est respecter ses valeurs et ses engagements, même si c'est difficile. Les 3 piliers de l'intégrité. 1. Honnêteté, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas manipuler pour gagner. 2. Fiabilité, tenir ses promesses, respecter ses délais, être constant. 3. Authenticité, être soi-même, ne pas jouer un rôle, ne pas trahir ses valeurs pour plaire ou pour réussir. Pourquoi c'est essentiel pour réussir? Zig Ziglar le dit clairement, il est impossible d'atteindre le sommet en écrasant les autres ou en trichant. Le vrai succès est bâti sur la confiance. Parce que les gens font confiance à ceux qui ont de l'intégrité. Les relations solides, pro, perso, business reposent sur cette valeur. Un leader sans intégrité perd vite sa crédibilité. Imagine un pont solide. L'intégrité, c'est le ciment qui maintient tout ensemble. Sans elle, tout s'écroule. Ta réputation, tes affaires, ta paix intérieure. La discipline personnelle, c'est la capacité à te contrôler toi-même pour faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est choisir le long terme plutôt que le plaisir immédiat. C'est agir par engagement et non par émotion. Les 4 dimensions de la discipline personnelle. 1. Se fixer des objectifs clairs. Sans direction, il n'y a pas de discipline. 2. Faire ce qui est nécessaire, régulièrement, même quand c'est dur, ennuyeux ou inconfortable. 3. Dire non à ce qui te détourne de ta mission. Distraction, procrastination, excuse. 4. Se corriger soi-même. Observer ses écarts, les corriger, se relever sans se plaindre. Pourquoi c'est la clé du succès? Sans discipline, tu abandonnes dès que ça devient difficile. Sans discipline, tu repousses toujours au lendemain. Avec discipline, tu deviens fiable, constant et donc inarrêtable. Zig Ziglar dit, la motivation te fait démarrer, mais c'est la discipline qui te fait continuer. Tu veux réussir dans le business? Tu dois travailler même sans résultats immédiats. Tu veux une vie de rêve? Alors commence par te discipliner aujourd'hui. La discipline égale liberté. Ce paradoxe est puissant. Plus tu es discipliné, plus tu deviens libre. Libre de ta paresse, libre de tes mauvaises habitudes, libre de dépendre des autres. La foi, c'est croire fermement en quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qu'on sait possible. C'est voir avec les yeux de l'esprit, pas avec ceux du corps. C'est avoir confiance dans l'invisible, dans l'avenir et en toi-même. Les 3 dimensions de la foi. Un foi en Dieu ou dans une force supérieure. Croire que la vie a un sens, qu'une puissance plus grande t'accompagne. 2. Foi en toi-même. Croire que tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir, même quand les autres doutent. 3. Foi dans le processus. Continuer à avancer même sans résultats immédiats, parce que tu sais que le succès est en route. Pourquoi la foi est essentielle à la réussite? Parce que tu ne réussiras jamais sans passer par des périodes de doute, de vide ou d'échec. La foi te donne la force de continuer quand tout semble contre toi. La foi transforme tes pensées en actions, et tes actions en résultats. Zig Ziglar disait, la foi est comme le carburant dans la fusée de la réussite. Sans elle, tu ne décolleras jamais. La foi, c'est comme planter une graine. Tu ne vois rien pendant des jours, mais tu continues d'arroser, parce que tu crois qu'un jour, ça va pousser. Nous les encourageons à lire cette lettre chaque matin pendant 7 jours pour renforcer leur foi. La foi, l'arme secrète des gens qui réussissent. Et si ce n'était pas le talent, mais la foi qui faisait vraiment la différence entre l'échec et la réussite. Les 6 piliers pour atteindre le sommet. 1. L'image de soi, self-image. On ne peut pas réussir si on ne croit pas qu'on le mérite. L'image de soi est la fondation de toute réussite. Une bonne estime de soi permet de développer la confiance et l'action. L'autosabotage vient souvent d'une image déformée de soi-même. 2. Les relations humaines, relationship. Le succès durable est toujours connecté à la qualité de nos relations. Cultiver la gentillesse, le respect et la gratitude. Et traiter les autres comme on voudrait être traité. S'entourer de personnes positives. 3. Les objectifs, goals. Un objectif bien défini est une motivation puissante.
L'absence de but mène à la stagnation. Les objectifs doivent être clairs, mesurables et positifs. Ziegler dit, si vous visez rien, vous le toucherez à tous les coups. 4. L'attitude mentale. Attitude. L'attitude détermine l'altitude. Une pensée positive attire des résultats positifs. L'optimisme est une compétence qui s'entretient. Voir les échecs comme des apprentissages. 5. Le travail. Work. Il n'y a pas d'ascenseur vers le succès. Il faut prendre les escaliers. La discipline, l'effort et la persévérance sont incontournables. Le succès ne se construit pas en un jour. Travailler intelligemment et régulièrement. 6. Le désir ardent. Désir. Le feu intérieur est la clé de la persistance. Avoir une grande vision. Croire que c'est possible. Ne jamais abandonner, même face aux difficultés. Exercice 1. Améliorer son image de soi. Je suis qui je crois être. Mission. Chaque matin pendant 7 jours, répète devant le miroir 3 affirmations positives sur toi-même. Je suis capable de réussir. Je mérite le meilleur. J'ai de la valeur. Exercice 2. Renforcer ses relations. Les gens n'oublient jamais comment vous les avez fait se sentir. Mission. Choisis 3 personnes à qui tu vas écrire un message de remerciement sincère cette semaine. Exercice 3. Écrire ses objectifs. Un objectif sans plan reste un vœu. Mission. Prends un carnet et écris 3 objectifs clairs pour les 3 prochains mois. Utilise la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Exercice 4. Reprogrammer son attitude. Ta journée dépend de ton état d'esprit, pas des circonstances. Mission. Pendant une semaine, chaque soir, note dans un carnet 3 choses positives qui te sont arrivées. Une chose que tu as apprise. Exercice 5. Plan de travail discipliné. Le succès est l'addition de petits efforts répétés chaque jour. Mission. Crée un planning de 30 minutes par jour à consacrer à ton projet principal, business, études, sport. Ma routine de 30 minutes pour atteindre mes objectifs. Exercice 6. Réveiller le feu intérieur. Quand ton pourquoi est fort, le comment devient facile. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Si ce message t'a parlé, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que chaque vidéo que je publie est là pour te propulser plus haut. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est ta prochaine action de foi, de discipline ou d'intégrité? Ta réussite commence ici, pas demain, maintenant. Bienvenue dans la communauté de ceux qui osent réussir.